Bonjour, bienvenue à Série Rugby pour la finale de 4e série entre la Grande Motte et Économie Narvois ici à Villeneuve-les-Béziers. Alors comme vous le voyez, un temps pas trop printanier avec un fort vent, une pluie qui s'est abattue toute la matinée. Bon maintenant place aux acteurs, place à la finale. Le temps est couvert sur le stade Fernand Glaise de Villeneuve et le coup d'envoi est donné par les Sharks de la Grande Motte. On commence d'entrée par une phase de jeu des jaunes et bleus, des maritimes qui sont à l'attaque, bien défendus par les joueurs du Cône Minervois qui se mettent à la faute. C'est le demi de mêlée Mars qui prend les poteaux, il prend son élan, il y a un peu de vent, il s'élance et c'est très court, c'est récupéré donc par les rouges et bleus. Les Sharks remettent la main sur le ballon et repartent à l'ouvrage. Alexandre Mars donc qui ouvre sur le côté pour son ailier qui fait un beau déboulé mais qui va être poussé en touche. Les joueurs de Rodolphe Savali et de Florian Pi ont le vent dans le dos. Ils se proposent, ils essayent là de percer cette défense bien en place de Cône Minervois. Et donc là on voit la combine Papasidero se met en place. Alexandre Mars lui transmet le ballon, on va tenter le drop. Mais ça va être un peu court et sur la droite des poteaux. Allez, les joueurs du Cône Minervois ont laissé passer l'orage, c'est le cas de le dire. Il s'est mis à pleuvoir et vont se mettre à l'attaque. Dans un autre style, eux c'est un style plus direct avec les avants qui vont au défi petit à petit, petit A par petit A, ils grappillent. Et là, monsieur l'arbitre de touche signale, on voit que ça se chamaille un peu. C'est l'ailier du Cône Minervois, donc Reynaud, qui a été un peu trop fort sur son déblayage. On voit un peu, ça se chafouine un peu. Et donc, monsieur l'arbitre qui va lui sortir un carton jaune pour cet acte répréhensible. Les joueurs de Ludovic Barlot et Benoît Manneville qui remettent la main sur le ballon. Et le paquet d'avant qui est surpuissant, qui progresse petit à petit d'une quinzaine de mètres. On voit que les Sharks ont tout le mal du monde à essayer d'endiguer cette attaque. Allez, après un premier arrêt, on va transformer le jeu et essayer d'envoyer les arrières, mais qui se heurtent à une défense acharnée des maritimes. Monsieur l'arbitre a le bras tendu. On continue, on insiste auprès en petit A, toujours avec cette troisième ligne qui aura été omniprésente là, surtout autour de Molina. On essaye, mais non, c'est bien défendu. Et il va y avoir une faute, monsieur l'arbitre va revenir à la pénalité. Hop, tout le monde se calme, c'est rien de méchant. Et donc là, sur cette action, c'est le pilier droit Ollier qui va être sanctionné d'un carton blanc. Nous sommes toujours à 0-0 à la mi-temps. Vous avez vu, la pluie est forte et perturbe les protagonistes. On voit des jeux au pied un peu approximatifs comme cette touche loupée et ce dégagement loupé à son tour. Et on va revenir à une position de hors-jeu. Nouvelle tentative, le ballon s'élève et ce sera à droite des poteaux. Après ce long dégagement, à nouveau un jeu au pied, non. On essaie de relancer, on passe donc pour l'ailier qui déborde tout en puissance et qui est repris un peu haut par la seconde ligne du Cône Minervois. Les esprits s'échauffent un petit peu, mais monsieur l'arbitre, vous l'avez vu, a signalé le geste. Ça se chamaille un petit peu, rien de bien méchant. Monsieur l'arbitre, fort courageux au milieu, prend ses responsabilités et sort le carton jaune pour Romuald Laouvea pour une dizaine de minutes. Allez, nouvelle action pour les joueurs des Minervois avec un jeu au pied qui fait quelques rebonds. On tente une relance et là le contre-ruck est bien là, bien présent. Le soutien est en retard, pénalité. Et là c'est cross à la 64e minute face aux perches à 40 mètres avec l'appui du vent qui ouvre la marque. 3-0 pour le Cône Minervois. Les Sharks de Rodolphe Savali et de Florian Pi vont essayer
de reprendre l'avantage. Ils vont donner toute leur force dans cette bataille, parfois de façon peu orthodoxe, comme sur cette action où il y a des coups de pied, mais c'est bien repris et ça donnera une mêlée à 5 car le ballon est rentré. On voit que les joueurs de la Grande Motte s'encouragent et haranguent leurs supporters. À nouveau, ils pilonnent la ligne, mais les joueurs du Minervois défendent farouchement et là, ils ne peuvent pas aplatir. Une énième attaque, on voit que la défense est vraiment en place. Tout le monde met la main dans le cambouis. Les joueurs de la Grande Motte s'y mettent à tous pour essayer de passer la ligne, mais un joueur de Cône avait les mains sur le ballon. À 10 minutes de la fin, Alexandre Mars a l'opportunité de ramener l'égalité, mais sa transformation passera légèrement à droite des poteaux. On en reste à 3-0, nous sommes dans les arrêts de jeu, et là, les Sharks essayent de mordre et de reprendre l'avantage. On voit tout le monde qui participe à l'action. On repart retrouver le soutien des avants. En petite cocotte, en petit tas, aura. Mais la défense des rouges et bleus est bien en place. On essaye de repartir. Et on voit, on ne pourra pas faire les bordures là, ils sont bien en place. On essaye de se structurer. On insiste. Et là, c'est un plaquage haut qui est justement signalé par Monsieur Lefebvre. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Quelques instants auparavant, on a vu le buteur a raté la cible. Alors on va jouer la touche. L'action après la conquête se poursuit. On a traversé le terrain en largeur et on essaye à nouveau, on se heurte à cette défense agressive des rouges et bleus. La ligne des trois quarts se met en place. Et là, on va tenter le petit coup de pied à suivre qui va tomber dans les bras de l'arrière de Cône Minervois qui n'en demandait pas tant. On consulte l'arbitre, on s'assure que c'est bien la fin du temps réglementaire. On prend son temps, on va dégager en touche et ce sera donc finalement le sacre du Cône Rugby Club Minervois 15 sur le score de 3-0. Le petit poussé qui se recrée cette année, qui crée la surprise après s'être incliné 2 fois en phase régulière face aux Sharks de la Grande Motte. Eh bien ils l'ont fait, ils sont champions. Cette finale de 4e série avec les champions Cône Minervois, avec les deux présidents Lucas Molina et Stéphane Romera. Pierre Blanc, le capitaine. C'est ça. Voilà. Écoutez, une finale assez serrée, 3-0. Que dire, un club qui se reforme cette année, je pense que vous ne pouvez pas espérer mieux. Une grande fierté franchement quand on voit de quoi on est parti, l'idée du club qui a germé, mais vraiment en avril, mai, juin, ça s'est passé vraiment si vite et franchement on n'était pas favoris, on allait chercher la demi, puis la finale. C'est incroyable, vraiment. C'est que du bonheur, je suppose, en tant que capitaine et ancien, je pense aussi, non, ancien du club. Ouais. Complètement, c'est ma dernière année. J'ai des copains qui sont venus me chercher pour faire celle-là de saison. Et bon, ça a été dur. Ouais, on n'est pas venu pour rien. Ouais. Non, après, c'est sûr que le score 3-0, avec le temps qu'il a fait, bon, là, ça ne reflète pas le temps qu'on a eu pendant 1h30, là, mais voilà, 3-0, un score à l'ancienne. Et vous amènez le bouclier, maintenant avec une qualification aussi en championnat de France. Ouais, on s'y attendait pas, donc on félicite déjà la Grande Motte, qui a fini premier et qui nous a rendu le match très difficile. Après, écoutez, on va... Ouais. Et je pense que vous avez fait ce qu'il fallait en première mi-temps contre le vent, vous avez bien joué devant. Après, ils n'ont pas eu de réussite au bar, vous avez une pénalité, vous gagnez. Écoutez, félicitations à vous, que vous souhaitez de plus un bon parcours en championnat de France. Et voilà. Savourez le bouclier. Allez, au revoir.